Merci à vous. Nous allons maintenant aborder la question de l'entrepreneuriat et de la ruralité. Donc, je vais demander à Massila Saint-Cour de venir nous retrouver, car elle veut nous parler de son métier d'agricultrice de produits biologiques. Voilà, exactement. Je me suis installée voilà 2 ans en agriculture bio. Donc, je suis productrice de petits fruits rouges. Donc, autrefois, j'avais une autre vie, j'étais dans le secteur tertiaire. Et ma foi, après quelques péripéties, j'ai réussi à enfin avoir des terres, parce que malheureusement, c'est très très dur d'avoir des terres. Voilà, elles sont essentiellement données vers bon, c'est très bien, vers les jeunes qui s'installent, mais enfin, il faut voir aussi que la société, elle évolue beaucoup. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui font une reconversion professionnelle au-delà de 35, 40 ans, etc., même parfois plus. Et donc voilà, c'est ma 2e année de production et malheureusement à cette 2e année, c'était donc en 2016, j'ai été touchée par les inondations. Donc les inondations, non seulement bien sûr, il y a eu le sol qui a été impacté, mais bon, l'eau qui est tombée du ciel a aussi affecté la production de petits fruits rouges. Voilà. Donc ça a été une grosse perte. Et donc je suis assez surprise par le peu d'entrain que l'État a pour nous aider. Et il est vrai que si je me suis installée, c'est aussi pour répondre à une certaine attente de la part des consommateurs qui sont très très demandeurs des produits locaux, des produits bio ou pas bio, mais des produits sains. Donc personnellement, j'ai fait la démarche de le faire, mais bon, bien sûr par conviction, par passion, mais malheureusement, quelque part, on n'est pas suivi. Surtout quand on a des calamités comme celle-là. Dans un précédent quinquennat, l'État a dépensé énormément d'argent pour aider les banques. Et malheureusement, pour les agriculteurs que nous sommes, eh bien, là, nous sommes en février 2017. De nombreux agriculteurs qui ont des petites exploitations, surtout des maraîchers, des petits fruits, nous n'avons rien touché. Et nous continuons, malgré ça, bien sûr, à tuer le petit paysan, mais surtout, c'est que nous continuons à être prélevés de nos cotisations, que ce soit la MSA, que ce soit les banques, etc. Alors, et ça, c'est vraiment dramatique. Là-dessus, c'était au mois d'octobre, et je vous le dis d'autant plus que j'étais ce matin même à un congrès national, c'était les céréaliers, et ça a été rappelé par les céréaliers eux-mêmes, mais ça ne touchait pas que les céréaliers. Il y a eu au mois d'octobre une décision du gouvernement avec des effets directs sur ce dont vous parlez, c'est-à-dire en effet des différés de charges, des baisses d'un certain nombre de choses. Donc si vous n'en avez pas bénéficié, il faut véritablement que vous regardiez avec la Chambre d'agriculture, parce que vraiment des décisions importantes ont été prises. Il ne s'agit pas d'aide, mais il s'agit de faire en sorte que lorsqu'il y a des remboursements, lorsqu'il y a des charges sociales, etc., il puisse y avoir soit des différés, soit des baisses de charges. En ce qui nous concerne, nous, régions, parce qu'on s'est penché vraiment sur ce sujet, nous avons décidé de mobiliser en 2016 150 000 euros pour, lorsqu'il y avait des situations très difficiles, que les exploitations, les responsables soient aidés dans l'analyse de leur modèle économique pour voir ce qui pouvait être mis en œuvre pour les aider. Et en 2017, nous engageons à nouveau 150 000 euros pour que un accompagnement soit apporté de manière à conforter le modèle économique des exploitations qui repartent. Et parallèlement, que vous avez cité les circuits locaux, etc., on engage avec beaucoup de détermination des circuits courts dans la restauration collective. Il y a ici, il y a une superbe opération en matière d'AMAP. Les AMAP se développent, etc. Mais c'est pour les particuliers. On le fait pour la restauration collective de manière à soutenir des actions comme les vôtres. Mais pour revenir effectivement par rapport à la MSA, on les a appelés, enfin je les ai personnellement appelés, ils m'ont demandé de payer les cotisations salariales, parce qu'il fallait les payer tout de suite. Oui. Voilà. Et bon, pour les cotisations patronales, ils m'ont dit vous pouvez les payer à la prochaine récolte, donc en juin 2017, sachant qu'il y a quand même une majoration. Donc voilà, c'est qu'il y a ce double langage aussi, entre ce que l'on nous dit vraiment et ce qui est vraiment pris en compte. Et il y a un autre point qui n'est pas du tout pris en compte. Pas plus tard que ce matin, j'ai rempli un document où on doit évaluer nos pertes. Il y a une ligne qui n'existe nulle part. C'est le surplus de main-d'œuvre que nous avons dû embaucher, surtout nous qui travaillons en bio, parce qu'on ne pouvait pas désherber avec des pesticides, il fallait tout faire à la main.
Voilà, on est plusieurs dans ce cas de figure où on a été obligé d'embaucher du personnel supplémentaire, sachant qu'on a eu une perte de 75% de notre La chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Plus Énorme. de charges et moins de Voilà. recettes. Voilà. Et donc, il n'y a aucune ligne n'a été prise en compte. On ne le comptabilise pas. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai appelé la Chambre d'agriculture, la Confédération paysanne, la DTT aussi. Personne ne sait. Personne ne sait. Voilà. Et ça, c'est grave. Parce que c'est la pérennité de nos exploitations qui sont vraiment demandées. C'est un point très important que vous soulevez, hein, vraiment très important. Je ne sais pas si vous êtes attributrice en fonction de la spécialité qui est la vôtre, les aides européennes. Oui, l'aide PAC. Oui, non, mais On nous a nous remboursé. Non, c'est important parce qu'il y a eu, pour dire les choses, il y a eu plus de 18 mois de retard sur certaines aides avec des problèmes de logiciels, etc. Et hier soir, j'ai pas eu le temps d'en parler ce matin à notre réunion de bureau, hier soir, avec le ministre et avec un certain nombre de structures, on a enfin acté que les aides particulières qui étaient en retard allaient pouvoir être mises en œuvre en direction des gens qui attendent et qui attendent parfois depuis plus d'un an. Mais il faut savoir qu'on nous a demandé de les rembourser. Hein. On a eu des courriers, moi j'en fais partie. L'aide PAC sur le bio et d'autres, on nous a demandé on a reçu un courrier de rembourser les aides qu'on a touchées. Non, là il s'agit de vous apporter, de vous apporter les aides que vous n'auriez pas eues si vous y aviez droit. Mais on a reçu un courrier dans ce sens. Vous l'avez reçu de qui? De l'agence spécifique des... L'agence spéciale de paiement? Ah oui, l'ASP. L'ASP, c'est avec l'ASP que j'ai travaillé hier soir. Non, moi juste, déjà je voulais... Je pense que vous pouvez peut-être précis, donner votre carte à... Moi je voulais juste quand même réagir à ce que vous avez dit. D'abord vous féliciter d'avoir changé de métier, parce que franchement c'est pas simple. Et en même temps c'est extrêmement rassurant de se dire qu'il y a des gens qui ont envie d'être agriculteurs aujourd'hui, qui ont envie d'être agriculteurs et une agriculture bio, puisque c'est ce que vous avez fait comme choix. Et donc ça veut dire que c'est quand même un métier qui donne envie. Et donc ça c'est quand même, malgré toutes les difficultés qui ont été décrites, donc bravo à vous pour ça. C'est en plus une agriculture qui est très pourvoyeuse d'emplois. Dans notre région, elle produit 3 fois plus d'emplois que l'agriculture traditionnelle, contrairement parfois aux idées reçues. C'est une agriculture qui demande beaucoup d'emplois. Et donc c'est évidemment une agriculture qu'il faut aider. Alors François l'a dit, la région, dans le total des aides, c'est pas ce qui pèse le plus. C'est d'abord les aides européennes et les aides d'État. Et on voit bien là qu'il y a une vraie difficulté avec le bio, à la fois parce qu'on a encouragé des conversions, mais le sujet, c'est pas simplement d'encourager les conversions, c'est aussi de permettre le maintien en agriculture bio, parce que sinon on peut avoir des conversions d'opportunités pour bénéficier des aides. Et le sujet, c'est comment on accompagne durablement cette transition, puisque c'est une transition dans la manière de produire. Et donc voilà, donc ça, la région, elle pousse aussi du côté de l'État, et en même temps, c'est beaucoup du côté de l'État et dans la politique agricole commune, qui est en discussion pour la prochaine PAC, déjà, dès maintenant, qu'il faut peser pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de l'agriculture bio, et c'est pas tout à fait à la hauteur.